Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas réalisée sur ma chaîne et que ça me manquait beaucoup. C'est pas du tout français ce que je viens de dire. Bref, en gros, je vais vous parler des produits maquillage que je préfère en termes de petit budget. L'essence de ma chaîne, c'est quand même de vous trouver des trucs super sympas et tout, vraiment pas cher. Et je trouve que je m'en suis, enfin dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que je me suis un peu éloignée de ça durant les dernières vidéos qui étaient présentes. Donc voilà, dites-moi si c'est votre ressenti ou pas. En tout cas, je reviens aux sources et aujourd'hui on va parler de maquillage petit prix ou vraiment budget raisonnable. Pour moi, ce sont vraiment des grosses pépites, des grosses découvertes. Tous les produits sont super et voilà, en tout cas, à moi, ils me plaisent tous. J'espère que ce sera aussi le cas. N'hésitez surtout pas à alimenter dans les commentaires, à dire du coup vos favoris et tout, parce que c'est vrai que j'ai quand même souvent les mêmes marques qui reviennent, mais là, j'ai essayé de vous faire un florilège assez différenciant d'autres différentes gammes. Enfin bref, vous allez voir. Bon, forcément, il y a beaucoup de Make-up Revolution, hein, on ne se refait pas, mais vous allez retrouver pas que ça, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse aussi. Et puis c'est parti, on y va. J'ai fait à la base je voulais une petite section, en fait elle est énorme. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon on en a pour à peu près 1000 ans. Donc je pense que ça va être assez long. Alors on va parler tout d'abord, je pense que j'ai une grosse majorité de produits pour le teint. Vraiment donc des très belles découvertes, des pépites que j'ai depuis longtemps, d'autres que j'ai depuis peu de temps. Alors au niveau, on va commencer tout simplement par les bases, hein, donc les bases de teint. J'en ai deux à vous proposer. De toute façon, je vous mettrai tous les produits en barre d'informations avec les liens. Si vous souhaitez passer par ces liens, je vous remercie. Sachez que ce sont pour la plupart, pas forcément, enfin voilà, il y en a quelques-uns qui sont affiliés, donc mille merci à vous si jamais vous passez via ces liens, mais en tout cas, de toute façon, vous avez les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai deux références à vous proposer en termes de base. Je suis une grande fan de Make-up Revolution, je n'ai pas encore trouvé la base chez Make-up Revolution qui me fasse... je sais pas, enfin je trouve pas en fait la base idéale chez Make-up Revolution, donc j'ai deux bases à vous présenter, notamment une de chez Golden Rose qui est donc la Make-up Primer Luminous Finish. Là vous êtes sur du 30 ml et donc c'est cette base là en fait avec une petite pompe. Donc cette base là va vous promettre en fait de l'éclat, de la luminosité. C'est quand vous l'appliquez une texture qui est légèrement nacré, je sais pas si vous verrez un petit peu au rendu caméra, mais c'est légèrement nacré, c'est vraiment une texture qui est fluide, elle n'est pas onctueuse non plus, elle est vraiment entre les deux, et moi j'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai la peau par exemple un peu déshydratée, donc ça c'est plus, voilà, éclat, voilà, luminosité du teint et base lumineuse en fait, tout simplement. D'ailleurs ils le mettent, hein, que vous avez des petites perles dedans, voilà. Donc je pense que ça c'est très bien, enfin, moi j'aime vraiment bien cette base là, je trouve qu'elle est pas très chère, donc évidemment vous le trouverez sur le site de Golden Rose, mais je vous mettrai le lien de toute façon, mais ça c'est plutôt réservé, voilà, pour celles qui veulent un teint lumineux. En revanche, pour celles qui veulent un teint beaucoup plus mat, qui ont une peau, voilà, mi-extra grasse, ou alors tout simplement qui veulent de la matité, hein, voilà, on peut avoir une peau qui n'a pas forcément besoin de matité, on a envie d'un rendu mat, et bien là, je suis partie sur la The Ordinary, donc que j'avais commandé sur le site de Beauty Bay, pareil, vous aurez le petit lien en bas, vous avez aussi 30 ml, et là, voilà, donc utilisé en dernière étape de soin du visage, seulement en tant que base de teint avant l'application du maquillage. Alors moi, ce que j'aime bien, enfin, donc c'est une base siliconée, hein, clairement. Donc là, pour le coup, si vous êtes allergique ou ne supportez pas le silicone, on va éviter. Mais ceci dit, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez vraiment un effet flouteur, que moi, quand je l'utilise, donc là, elle est un peu plus, forcément, au niveau de la texture par rapport à l'autre, elle est plus épaisse. Elle est par contre en revanche complètement transparente, elle est ici, donc on la voit presque pas, et vous avez vraiment cet effet flouteur, cet effet perfecteur de peau, et c'est une base très longue tenue, donc pour les personnes qui en général ont des soucis de tenue et voilà, qui le maquillage se bat en milieu de journée, je pense que c'est pas mal, honnêtement. Donc on a vraiment deux bases
assez différentes pour 2 rendus différents à petit prix. Ensuite, au niveau des produits teint, j'ai mis pas mal de références parce que je voulais vraiment que tout le monde puisse y trouver son compte. J'ai pas mal de fonds de teint. Après, je sais que le fond de teint que je vais citer en premier, enfin voilà, tout le monde ne l'aime pas forcément, mais en tout cas, moi j'adore les 2 versions, donc je vous en parle évidemment. Donc il s'agit des fonds de teint de chez Makeup Revolution. Vous avez 2 versions. Vous avez le Conceal and Define, qui est à la base quand même un fond de teint qui est très haute couvrance, qui vous donne un rendu flawless, vraiment un peu airbrushé, vraiment parfait. Si vous voulez quelque chose de très correctif, moi je pars plutôt sur celui-là. Pareil, si vous avez une peau mixte, voilà, on retrouve un peu voilà, des attentes comme ça. Après, si vous avez une peau qui est très très sèche et qui a tendance à marquer un peu, je vous le conseille pas forcément. Alors, il se présente comme ça. Vous avez en fait c'est très mal fichu, hein. Par contre ça c'est vraiment pas terrible. Vous avez un énorme embout comme un anti-cerne gigantesque en fait, et vous prélevez comme ça. Moi j'ai la teinte F2 qui est la couleur chez Makeup Revolution, puis ça peut vous donner une idée par rapport à votre carnation qui me va bien. Mais le problème, entre guillemets, c'est que la F2, ici, eh bien, en fait, elle a un pigment, enfin je trouve qu'elle a un pigment un peu jaune, et la F1 a un pigment trop rose. En fait, si vous avez une peau mixte à grasse ou que vous voulez une couvrance impeccable, vous partez sur celui-ci. Et par contre, en revanche, si vous voulez quelque chose de moyen, voilà, c'est exactement ça en fait, c'est du moyen à full, donc vraiment quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau du fini, mais par contre avec un effet un peu plus glowy, un peu plus peau en bonne santé, vous voyez le côté un peu peau saine, qui respire, qui est hydratée, et bien partez plutôt sur le Conceal and Hydrate, donc c'est l'alter ego du Conceal and Define. Lui, il a une pompe, donc quand est-ce qu'ils vont mettre, je sais pas regarder, mais je crois pas, l'autre avec une pompe, parce que franchement je trouve que ça change juste la vie. Et là je me suis trompée de teinte, donc bon c'est celle que je porte là aujourd'hui, mais j'ai pris la teinte F1 parce que je voulais essayer, et en fait c'est toujours la F2 qu'il me faut chez eux, c'est juste pas possible, c'est vraiment ma couleur. La F1 elle est un poil trop rose, bon ça va, du coup je pense que j'ai à peu près rattrapé et que ça se voit pas trop, mais normalement voilà, elle est un peu plus rosée, donc je vous le dis au cas où. Puis je crois qu'il y a d'autres couleurs en dessous. Donc voilà, donc celle-ci c'est vraiment, vraiment le fond de teint coup d'éclat avec de l'acide hyaluronique pour les peaux plutôt déshydratées, voire sèches, mélangées avec un petit peu d'huile nutritive, quelque chose, ça peut très bien le faire aussi. Forcément, ils ont les anti-cernes qui vont avec. Vous avez les deux petits combos, exactement un peu dans le même idée, c'est-à-dire que là vous avez le Conceal and Define, donc moi j'ai la Super Size, donc il existe, donc vraiment le format qui est très très grand, qui va faire, je regarde au niveau format, 13 grammes, et le format, non l'autre c'est pareil, donc il doit y avoir un format un peu plus petit que je ne connais pas le grammage sur le format plus petit. Là je ne sais pas pourquoi j'avais pris le C3, c'était peut-être pour cet été, j'en sais rien, où j'étais bronzée, et donc là c'est le Conceal and Define, donc là c'est pareil, c'est un anti-cerne correction vraiment complète quoi. Donc celui-ci si vous aimez bien, bon après c'est pas le Shape Tape, hein, on est clairement d'accord, c'est pas le Shape Tape, mais si vous aimez cet esprit là de vraiment de la correction la plus forte qu'il soit, on va dire que vous pouvez partir sur celui de Makeup Revolution en Conceal and Define classique. Là donc j'ai atteint ces 3, mais je pense qu'il y a eu un bug technique, normalement c'est pas celle-là qu'il me faut. Et encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus léger, d'une couvrance un peu plus modulable éventuellement, et surtout que vous voulez aussi quelque chose qui soit hydratant, par exemple si vous avez un contour des yeux qui est très déshydraté, et bien dans le Conceal and Hydrate, donc l'alter ego du fond de teint, et bien là vous avez une version avec de l'acide hyaluronique. Donc je pense que ça peut être très très intéressant également, et moi je l'aime beaucoup. Là j'ai la teinte C1 qui étonnamment me va, donc je comprends pas tout au niveau de leur nomenclature de fond de teint. J'ai encore 3 autres fonds de teint à vous présenter parce que je voulais pas que du Makeup Revolution. Un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, je me demande si c'est pas celui-là que j'ai mis pour mon mariage, je ne sais plus, bref, tout va bien. Donc c'est le Wet n Wild, c'est le Photo Focus.
Moi j'ai la teinte Soft Ivory, donc c'est la plus claire, donc c'est du cruelty free. Et là, eux, en fait, alors je sais pas, voilà, aide à éliminer la réflexion sur la particule blanche au niveau des photos. C'est peut-être pour ça que j'ai mis celui-là pour mon mariage. Donc il a été testé dans 7 conditions de lumière. Et il a apparemment les meilleurs résultats avec les monettes de téléphone, enfin de smartphone, de téléphone intelligent, de smartphone, et que ce soit avec ou sans flash. Donc c'est du vegan et du cruelty free. Je viens de voir que c'est marqué vegan. Pareil, j'ai un gros problème avec l'applicateur, les gars. Non mais c'est pas possible quoi. Ah, vous avez genre une spatule quoi. Enfin c'est tout sauf pratique. Bref, donc c'est le seul truc que je reproche quand même à ce truc. Vous avez 30 ml également, ce qui est les formats classiques. Ce que j'aime bien, ça reste sa fluidité, la couvrance qu'il a, parce que moi, je n'y mette pas, mais moi je trouve que c'est moyen à fort, voire fort quand même. Enfin, je veux dire, il couvre quand même très très bien. Après, moi, je le travaille aussi souvent. Quand je mets celui-ci, j'en mets plusieurs couches, entre guillemets, donc j'arrive à avoir le résultat que je veux. Mais surtout, ce que j'aime, c'est cet effet airbrush, peau parfaite, hyper fraîche, en fait. Donc, si vous avez une peau, on va dire, qui est très, 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 très grasse, qui brille beaucoup, je pense pas que vous allez adorer. Si, en revanche, vous avez une peau, on va dire de sèche à normal à mixte, ça devrait le faire. Là, ça va intéresser les peaux grasses en général, puisque c'est une formulation sans huile, et vous avez le Milani, le Conceal and Perfect, le 2 en 1, donc moi j'ai le 00 AA Ivory, enfin la plus claire quoi, qui est pas mal au niveau couleur. Je m'étais trompée de teinte, je l'avais acheté dans une teinte qui était la plus claire du site, mais en fait c'était pas la plus claire de ce qu'ils proposaient, donc ça n'allait pas. Bref, et là au niveau fini, moi je l'aime beaucoup aussi. Après, il est un peu plus épais. Franchement, au niveau texture, c'est vraiment plus épais. Donc par rapport au White qui est vraiment beaucoup plus fin justement. Ils disent que c'est quand même une formule légère. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que la formule est légère quand vous l'avez mise sur le visage, mais par contre, elle est quand même assez crémeuse quoi au niveau application. Voilà, couvrance moyenne au touch, je suis complètement d'accord. C'est vraiment pour ça que je l'aime beaucoup d'ailleurs. Formule légère sans huile, donc ça va intéresser les peaux mixtes à grasses qui ont tendance à briller comme une luciole en pleine éclipse, comme j'aime beaucoup cette expression. Voilà, longue tenue, hydrofuge et résistant à la transpiration. Donc celui-là, en fait, je le mets quand je veux vraiment le teint genre clean de chez Clean, parfait, un peu comme le Conceal and Define en gros. Et également, le dernier fond de teint que j'ai à vous proposer, c'est le fond de teint The Ordinary, donc qui vaut vraiment pas très cher également. Moi, j'ai la teinte 1.1N, fer neutre. Il y a un indice de protection 15, donc ça, je trouve que c'est chouette. Il faut le secouer parce qu'il est extrêmement liquide. Moi, j'apprécie beaucoup ça aussi. Le fait que ce soit très très fin à l'application permet de moduler encore une fois le rendu. Là, je trouve que c'est vraiment une formule hyper légère, sans aucun poids. C'est vraiment quasiment comme de l'eau. Si vous aimez ce rendu-là, si vous n'aimez pas sentir la matière sur votre peau, franchement, prenez celui-là. Et puis après, que vous dire d'autre, moi je le trouve vraiment très très bien, il dégage une certaine lumière quand même, je trouve, donc pareil pour les peaux hyper grasses, soit vous contrebalancez avec une base hyper matifiante, par exemple, donc genre celle-ci, qui va très bien avec, soit vous mettez une poudre super matifiante, voilà. Mais en tout cas, niveau rendu, il est, je trouve, on va dire sur de la couvrance moyenne. Sur de la couvrance moyenne, et c'est pas vraiment du mat, c'est plus du lumineux semi-mat, on va dire, pour vous le situer à peu près. Donc une fois passé au produit de teint liquide, je vais passer aux poudres, j'en ai 3 à vous présenter. Une libre et 2 pressées, comme ça, voilà, pareil, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. La poudre pressée que j'ai utilisée aujourd'hui et que j'aime vraiment beaucoup, je vous ai fait une vidéo sur la marque, c'était Cosmopolis, enfin je vous remettrai le lien, c'était la marque Joko et la marque Belle. On m'avait envoyé les produits et je les avais testés, mais du coup j'aime vraiment bien ces produits là, et franchement mon gros coup de cœur, je vous avais dit que c'était la poudre, donc c'est la poudre qui s'appelle Secret Tail Matte Touch Face Powder, donc de la marque Belle, BE2L, et moi j'avais la poudre numéro 1 en fait, et voilà, donc j'ai bien utilisé, je trouve que c'est une super poudre qui est pas chère, qui a un joli rendu, qui fait vraiment cet effet peau nickel. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo où je parle des produits en question.
Si jamais vous souhaitez une marque plus connue aussi, ce que je peux comprendre, la Sephora est très bien, c'est un basique de chez Basique, j'ai la teinte 10, donc là c'est le fond de teint Perfection Compact Matifiant. En gros, ça, je m'en sers vraiment si je veux, genre, peau nickel de chez Nickel, je ne veux aucun brillance, je veux pas que ça, voilà, je veux pas que ça bouge. Et ben, je mets ma base, mon fond de teint, et après je mets ça, et au moins je suis sûre de mon coup, quoi. Donc, bon, il y a l'éponge que j'ai dû utiliser 3-4 fois, mais bon, je suis pas fan des éponges intérieures, avec le petit miroir dedans. Donc bon, la Sephora, ça reste une de mes valeurs sûres aussi, en poudre pressée. Et puis il me fallait absolument une poudre libre. Dans les poudres libres, il y a des grandes marques que j'aime bien, par exemple je pense notamment à la dernière poudre libre que j'ai achetée de Fenty, mais elle ne rentrait pas du tout dans le budget. Et la Makeup Revolution est franchement pas mal du tout. C'est la Light Yellow Low Setting Powder, donc qui est sans talc, sans flashback et qui est water resistant, le seul truc que je déteste. Et si vous suivez mes vidéos, vous le savez, c'est ce foutu miroir qui est juste en dessous du tamis. Je ne comprendrai toujours jamais le truc, bref. Mais celle-là est très bien. Elle est assez fine. De toute façon, l'effet poudre libre, c'est vraiment un effet fraîcheur sur le teint. Et je trouve que ça, c'est vraiment plus joli. J'avais une maquilleuse un jour qui m'avait dit, quand je travaillais chez Sephora, on avait vachement échangé et tout, elle me dit, ah, tu sais, moi, je fais 2 choses dans la journée au niveau de mes retouches. C'est-à-dire qu'en fait, elle mettait son fond de teint, elle prenait donc avec sa houppette et tout, parce que bon, bah voilà, forcément, on a tous appris en école d'esthétique à appliquer avec la houppette. Moi, j'ai plus de houppette, faudrait que je m'y remette pour voir un peu ce que ça donne. Mais en fait, elle mettait son fond de teint et ensuite elle mettait sa poudre libre, c'était toujours une poudre libre, parce qu'elle trouvait que c'était beaucoup plus aéré et surtout que ça déposait moins de matière et que lorsqu'elle faisait ses retouches en journée, là, elle utilisait les poudres compactes que je vous ai montrées avant, parce que elle trouvait que la peau respirait mieux et qu'à partir du moment où on faisait une retouche, c'était plus simple de retoucher une poudre libre avec un compact que du compact sur du compact, ça faisait un surplus de matière. Bref, j'avais trouvé ça super intéressant. Donc de temps en temps, quand je veux un effet plus frais, et ben je mets la poudre libre. Moi, je vous ai pas parlé des bases. Les bases, pour moi, c'est franchement, c'est les Makeup Revolution. Là, il y a vraiment pas photo. Elles morflent, hein, mes pauvres bases. Hein, elles sont immondes. Je suis désolée. Donc, j'ai la Cut Crease Canvas en teinte Illustrate et j'ai la Cut Crease Canvas en teinte Halo, la blanche. Honnêtement, pour moi, ce sont les meilleures. Elles sont géniales. Le rapport qui a été pris est complètement ouf. Je m'en sers à chaque fois que je me maquille. Il me reste ça. Et là, à peu près ça dans l'autre. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible de passer à côté de ces bases-là. Faut au moins les avoir testées. Je trouve en revanche le pinceau tout pourri. Mais bon, après, voilà, ça c'est... je trouve que... À la base, l'idée, c'est pour faire un cut crease avec le pinceau. Moi, je m'en sers vraiment en base, mais je sais pas si vous verrez, mais genre, il a des poils partout. Enfin, il y a beaucoup trop de matière. L'amas, là, il est énormissime. Enfin, n'importe quoi. Le produit est pas bien pensé, je trouve, parce que... ça devient dégueu, mais en revanche, le rendu sur la paupière, il est trop bien. Pour ce qui est des sprays visage, bon, il y a plein de sprays visage, hein, de plein de marques différentes, et j'en ai testé pas mal, mais pour moi, les Makeup Revolution sont les meilleurs, encore une fois. Pour l'utilisation vraiment où je veux que ça ne bouge pas d'un iota, je vais prendre le Sport Fix. Et en général, le Sport Fix, je le mets avant de poudrer. Donc je vaporise tout en fait au niveau du teint quand j'ai mis mes crèmes, mes produits liquides. Et donc je mets le Sport Fix. Et après, quand j'ai terminé la totalité de mon maquillage, j'utilise le Dewy pour avoir cet effet un peu... alors ils disent effet mouillé. En fait, c'est plutôt pour homogénéiser tout le maquillage et que ça fasse moins poudré en fait. Donc je trouve que ça c'est très bien. Sinon dans les sprays, bon là je vous les cite juste, hein, mais il y a le Pigment Boost que j'aime beaucoup utiliser justement pour booster les pigments, et il y a la brume Prep Fix and Glow, donc ça je m'en sers moins, c'est une brume préparatrice. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup plus justement ces deux-là et je les trouve juste géniaux. Pour ce qui est des blushs et des highlighters et des bronzers, alors j'ai plusieurs choses à vous présenter. Donc là on repart chez Sephora. Le produit que je vous montre n'existe plus, mais vous pouvez trouver clairement des alternatives. D'ailleurs c'est ce que je vous mettrai, les alternatives dans les liens. Je vous mettrai pas d'alternatives parce qu'elles n'existent plus. Je travaillais chez Sephora à l'époque, donc autant vous dire que le machin il est vieux comme le monde. Donc c'est la poudre, les poudres bronzantes mat en fait. Donc ça c'était l'édition limitée Sol des Janeiro, je sais pas quoi là, de Rio, pardon, je me suis trompée.
et je trouve qu'elle est juste géniale. Elle faisait pas du tout d'effet orangé, je la trouvais top. Voilà, un teint allez comme si vous avez passé l'été au soleil. Ben, en fait c'est ça, et du coup je vous mettrai les autres qui sont à proposer, il y a 2 références, donc je vous les mettrai, mais la Sephora elle est vraiment top. Ensuite, quand je veux accentuer un peu pour sculpter, j'utilise le Duo Face Sculpt de Makeup Revolution. En teinte je ne sais pas quoi, je pense que d'ailleurs il n'y en a qu'une seule. Donc c'est le contour, voilà, la poudre contouring en fait. Elle est un peu plus rosée, celle-ci, je le précise quand même. Mais voilà, sinon la Sephora est très bien, donc pas de souci là-dessus. Et sinon, vous avez aussi, parce qu'il y a un bronzer dedans, là ça fait un peu blush, bronzer, highlight, il y a un peu tout. J'espère que je vous la retrouverai sur le site. J'espère. C'est la Pro HD Amplified Palette, la Brighter Than My Future. Il y a 8 highlighters dedans. Alors bon, après je suis pas totalement d'accord, c'est pas que des highlighters, puisque vous avez à la fois des blushs. En effet, il y a pas mal d'highlighters. Mais là, ça petitonne en bronzer, là en blush, enfin voilà. Vous avez vraiment plein de choses. Et là, vous en avez pour votre argent, parce que ça dure juste 1000 ans. Et je la trouve hyper bien, très complète. Je vous en parle pas beaucoup, mais je m'en sers assez régulièrement. Et sinon, dans les petits blushs, bon après vous avez les Kiko, vous avez les Sephora, il y a même dans la vidéo de Joko, vous avez les Joko qui sont très bien. Moi je vous ai sorti celui que j'ai utilisé aujourd'hui, les Makeup Revolution, les Reloaded qui sont très bien. Je trouve qu'ils ont un des meilleurs rapports qualité prix sur le marché, en tout cas pour Makeup Revolution. Là j'ai la teinte Sweet Pea, donc c'est la teinte que j'ai aujourd'hui. Et franchement top, pareil, je m'en sers énormément de ceux-là aussi. On va parler maintenant highlighter. J'ai pareil des textures différentes à vous présenter. J'ai 3 produits Makeup Revolution, un Sephora et un Beauty Bay. Comme ça change un petit peu. Donc, je vais commencer par celui que j'ai là. Donc moi j'ai mis le Sephora. Donc c'est des petites poudres à l'unité comme ça, illuminatrice visage. Et là j'ai pris la teinte qui s'appelle Natural Glow. Donc voilà, donc il y a une espèce de champagne très lamé. Donc voilà, vous avez vraiment le rendu. J'ai vraiment mis que celui-ci pour vous donner une idée. Il est très joli, mais il faut l'utiliser avec l'astuce de Maïna, c'est-à-dire que voilà, Maïna dit de la chaîne Maïna Up, pardon, elle dit dans ses vidéos que vous sprayez en fait votre visage et juste après que vous prenez en fait votre highlighter et vous le mettez. Depuis qu'elle a dit cette technique-là, j'utilise plus que ça et je peux vous jurer que ça change la vie au niveau du rendu des highlighters. Donc voilà, elle est vraiment très douée. Moi j'adore cette fille, je trouve qu'elle fait des trucs de fou. Bref, donc cet highlighter Sephora est super bien. J'ai pas l'autre teinte, mais en tout cas celle-ci est top. Donc si vous avez envie d'un poudre chez Makeup Revolution, mon chouchouché depuis des années, depuis vraiment des années, et j'espère que je vais vous retrouver. En fait, c'est toujours ma crainte, j'ai toujours peur qu'ils n'existent plus en fait sur le site. Et donc mon préféré depuis des années, c'est le Pro, comment il s'appelle, Pro Illuminate. Il est magnifique, c'est juste une merveille. Franchement, il paye pas de mine. Mais alors le rendu sur la peau, c'est un champagne glow hyper joli, vraiment doré, juste ce qu'il faut, mais pas assez pour vous faire un effet trop jaune. Enfin, il est vraiment très beau. Donc en ce moment, j'utilise énormément cette palette-là, qui est donc la palette Living My Best Light en teinte Delicate de Beauty Bay. Et ce sont des Bouncy Beam. Donc j'avais rien compris au début, je m'en servais comme des poudres. Pas du tout, en fait, il faut pas s'en servir comme ça, parce que sinon vous allez trouver que c'est nul, ce qui était mon cas, et finalement maintenant je suis amoureuse de cette palette d'highlighter qui est juste absolument sublime. Vous avez en plus des duochromes, enfin bon, celui-là je m'en sers pas du tout, parce qu'il est beaucoup trop foncé, mais en gros les trois là sont vraiment divins, et ce sont en fait des textures crème, donc il faut s'en servir au doigt, et voilà, juste envie de vous dire que ce sont des textures super belles et je trouve qu'au niveau rendu relief de la peau, elle donne en plus cet effet légèrement bombé et magnifique. Donc ça c'est vraiment topissime aussi en petit budget si vous avez envie
de vous offrir une texture différente de ce qu'on trouve sur le marché des highlighters. Et puis bon, bah on revient chez Makeup Revolution, mais c'était vraiment juste pour vous montrer, pareil, une texture un peu différente aussi. Donc là, je vous ai mis les deux que je possède. Donc ce sont les Jelly Highlighters, les gelées illuminatrices, pardon. Donc il y a deux teintes, d'ailleurs, je ne sais pas... Ah si, alors la teinte Rose Gold, c'est la teinte Prestigious, et la teinte donc dorée, c'est la teinte Monumentale. Ce sont donc... J'espère que je pourrais vous montrer, ce serait rigolo à la caméra. C'est assez marrant. Hop, non, on voit pas, tant pis. Ce sont vraiment des textures gelées, complètement originales en fait, et surtout hyper pigmentées. Donc c'est assez bizarre. Au début, quand vous mettez votre doigt dedans, ça se prend un peu, enfin c'est assez perturbant. Et puis finalement, quand vous l'appliquez, mais c'est juste tellement une merveille, quoi. Le reflet, il est complètement lamé, c'est les highlighters d'un autre monde, je trouve. Ils sont vraiment dinguissimes. Donc si vous cherchez vraiment de l'originalité et du pigment, et c'est extra, c'est vraiment extra. Donc pareil, à tester les jolis de chez Makeup Revolution. Je voulais aussi vous parler des toppers pour les yeux, parce que voilà, j'avais juste envie de vous mentionner les deux références. Donc c'est les Liquid Crystal Eyeshadow Trio. Je vous en ai parlé dans une vidéo que je vous accrocherai en haut. Ce sont donc des produits de chez Beauty Bay qui font partie de la gamme Living My Best Light. Et vous aviez des références juste à mourir, tellement c'est beau. Donc j'en ai mis un petit peu pareil sur mes yeux. J'en mets hyper souvent. Vous avez des tons super originaux. Je sais qu'ils sont souvent en rupture de stock. Donc faut être patient, faut pas hésiter à revenir, à mettre des mails, vous savez, pour vous alerter quand ils reviennent. Mais ce sont juste des trucs de fou furieux. Et je crois que c'est 17 €, il me semble, à peu près, moins de 20 € les trois. Donc c'est vraiment très avantageux si vous cherchez des toppers super lumineux. Et voilà, allez voir la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les produits, en tout cas Beauty Bay. Mais je vous parle aussi principalement de cette petite collection-là. La dernière catégorie, ça va être les produits pour les lèvres. Vous êtes des tonnes et des tonnes sur Insta à m'envoyer des messages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les renvoyer parce que les vôtres, en fait, ils descendent au fur et à mesure, donc je les vois plus. Mais vous êtes plein sur Insta à me demander c'est quoi tes rouges à lèvres liquides préférés, pour toi c'est quoi les mieux et tout. Je me suis dit, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer tous les rouges à lèvres liquides que je préfère. Les liquides mat ou moins mat, bref, vous verrez. Et comme ça, en fait, à chaque fois que vous me posez la question, je réponds forcément un de ceux qui est dans ceux que je vais vous montrer. Donc là, au moins, vous avez plus, il y a plus de raison, vous allez pouvoir tout savoir de toutes les marques que j'adore en rouge à lèvres mat, petit budget. Mais on va d'abord commencer par les crayons contour, parce que je suis une grande fan des crayons contour lèvres, et pour moi, il y a 3 marques qui se différencient. J'adore les crayons contour lèvres comme ça, là, les grands comme ça, qui se, en fait, que vous twistez. Je suis une fan. Je trouve que c'est les meilleurs. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Et donc là, se différencie. Donc là, c'est un Kiko de Noël, je sais pas il y a combien d'années. Donc on s'en fiche. Mais c'est les automatiques précision. Voilà, si jamais vous retrouvez. Bon, la teinte, on s'en fiche. Hein, c'est vraiment pas du tout pour la teinte. C'est vraiment pour le rendu, les textures et les applications. Pour moi, les Kiko sont géniaux. Et également, les Golden Rose. Je vous ai fait une énorme revue Golden Rose. Je vous l'affiche en haut. Cette revue-là, franchement, j'ai détaillé tout, genre tout. Donc, je vous invite à aller la regarder. Mais alors, ces rouges à lèvres, ces crayons contour des lèvres Golden Rose sont juste complètement dinguissimes. Il faut que je refasse une commande sur Golden Rose pour voir comment ils ont évolué. Donc, ce sont les Waterproof Liner. Et là, c'est la teinte 58, une espèce de nude, bref, il y a un rose aussi, enfin voilà. Donc les Golden Rose sont ouf, et ceux qui ne se twistent pas, vous avez les crayons à lèvres mini Sephora, qui sont très bien, enfin qui se défendent, mais ceux-là moins, mais ils sont quand même très bien. Ensuite, dans les rouges à lèvres liquides, c'est très simple, parce que j'ai à peu près les mêmes marques qui reviennent tout le temps. Donc, en général, quand vous me posez la question, c'est quoi les meilleurs rouges à lèvres liquides mat pour toi, j'ai plusieurs options. Je vous parle beaucoup des Spongeac parce qu'ils sont divins. Là, je porte le numéro 7 sur moi, mais on s'en fiche. C'est vraiment pas les couleurs qui m'intéressent aujourd'hui. C'est vraiment les rouges à lèvres. Donc pour moi, les Spongeac sont super bien. Vous avez le lien également dans la bio sur le site.
Donc rouge à lèvres liquide mat, vous avez 5 ml de produit à l'intérieur et il y a plein, non, pas non plus des tonnes, mais il y a pas mal de références pour que vous trouviez celui qui vous plaît le mieux. Ils sont très fins à l'application, l'applicateur est assez petit, mais je trouve que ça va. Voilà, pour moi ce sont vraiment des bests. Si vous cherchez des super rouges à lèvres, Spongeac c'est top. D'ailleurs, quand est-ce que vous nous sortez des nouvelles couleurs Spongeac, parce que ben, c'est triste un peu, hein. On veut d'autres trucs, des trucs qui pètent et tout. Donc, Spongeac, très bien. Ensuite, bon, voilà, si vous voulez des trucs qui pètent, bébé cosmétique. Donc, ceux-là sont vraiment super bien aussi. Là, vous avez 6 ml, donc 1 ml de plus. Pareil, tout petit prix également, une dizaine d'euros le rouge à lèvres. Et donc là, vous avez donc de la collection Dreaming notamment. Celui-ci, c'est le 34. Il est magnifique le 34. C'est un espèce de nude là. Je sais pas pourquoi on voit plus rose. C'est un espèce de nude. Et alors celui-là, bah voilà. Hein. Lui par contre, il rend bien. C'est vraiment un pétant de chez pétant. C'est le BLL 6. Et alors celui-là. Si vous voulez vraiment le truc de l'été, c'est juste magnifique, quoi. Hyper pétant, fuchsia et tout ce qu'on veut. Mais chez Bébé Cosmétiques, vous avez plein de rouge à lèvres liquide mat. Le seul petit bémol qu'on met sur ceux-là, et dont on a parlé avec l'une d'entre vous, c'est qu'ils assèchent un peu les lèvres quand même. Ça reste des liquides mat, faut pas non plus rêver. Ensuite, se défendent très bien les NYX, également en mat, en liquide mat, puisque moi j'aime bien les NYX lingerie, j'en ai que 2, mais je les trouve super bien. Voilà, donc j'ai une teinte qui est magnifique, que j'adore, qui est la Embellishment, et la deuxième c'est le Grain de beauté, que je trouve super joli aussi. Ceux-là, bah, pareil, c'est un peu plus velouté en niveau application, un peu plus crème, donc c'est quand même très sympa. Et ils se défendent très bien, donc ils sont dans ma liste de mes chouchous aussi. Vous avez les liquides Suède, donc là ce sont des rouges à lèvres en texture crème. On va faire que du mat. J'ai aussi envie de vous proposer des métallisés, par exemple pour ceux et celles qui aiment. Et donc sur les liquides Suède, eh ben, vous avez aussi des possibilités de métalliser. Les textures sont beaucoup plus crémeuses je trouve, et le rendu est très joli aussi. J'ai peut-être même une légère préférence pour ceux-là que sur les lingeries, mais les deux sont très bien également. Les Sephora sont très très bien. Là, je vous ai mis une de mes couleurs préférées, c'est le 21. Ça fait des années que je l'ai et je le trouve génial. Donc les rouges veloutés sans transfert, que ce soit ceux-là ou les métallisés, si justement vous aimez les rendus un peu plus lumineux et tout, et ben c'est très joli. Pareil, tout petit prix et voilà, très bon rouge à lèvres. Donc les Sephora sont aussi à mentionner. Je ne peux pas vous parler de rouge à lèvres liquide et ne pas vous mentionner les Golden Rose. Donc là pareil, j'ai pris une couleur complètement au pif, j'ai pris la 01 d'ailleurs. Ils sont magnifiques, pareil, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo qui leur est dédiée, mais ceux-là sont juste complètement ouf, et ce sont des super rouges à lèvres. Je les ai portés pendant des années, voilà. Ils sont super bons en plus, ouais c'est ça, j'avais oublié, mais ils sont très bons. Et le dernier produit de cette catégorie et donc de cette vidéo, ce sont les nouveaux rouges à lèvres liquides de chez Makeup Revolution, parce qu'avant ils avaient sorti d'autres rouges à lèvres que j'aimais bien mais qui étaient extrêmement asséchants, ce qui est moins le cas des Golden Rose et des Sephora. Ils sont moins asséchants je trouve. En revanche, ceux-là le sont, mais beaucoup moins que les anciens, les Velvet Lacquer là qu'ils avaient sorti avec des couleurs un peu bizarres. Là, ils ont vraiment décidé de faire des très beaux rouges à lèvres, et ils sont super réussis. Donc là, moi j'ai la teinte Matte Brunch, donc c'est dans les mats, et il est très joli. Pareil, ils sont tous très sympas, puisque j'en possède une autre teinte qui est la teinte Cutie, qui ressemble un petit peu à ça, et ce sont des super rouges à lèvres, un peu asséchants certes, parce que très fins quand vous les appliquez. Ça y est, on a fini du coup ce marathon de produits. C'est pareil, je me suis dépêchée, et en fait la vidéo elle va être super longue encore une fois. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo si elle vous a plu d'ailleurs. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne, ça ferait hyper plaisir. Et puis surtout, mettez-moi vraiment en commentaire vos produits coup de cœur, tout ce que vous adorez en petit prix. Voilà, je sais qu'il y a plein de marques, donc surtout n'hésitez pas à partager, et j'hésiterai pas à épingler des choses si par exemple il y a
un commentaire assez conséquent avec plein de gammes éventuellement, enfin voilà, j'épinglerai pour que ça puisse servir à tout le monde. En tout cas, c'est aussi les échanges sur la chaîne sont hyper importants. J'espère pouvoir vous tourner d'autres vidéos, puisque là j'arrive au bout en fait de ma date de mon jour J pour le bébé, donc voilà, pour le moment ça va, mais voilà, j'espère que vous n'aurez pas de coupure vidéo. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est que c'est probablement passé un truc, et surtout que je pense que vous aurez plus d'infos sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir par là, parce qu'à mon avis YouTube, pendant peut-être dans le mois qui va suivre, je suis pas sûre d'être là tout le temps. Voilà, donc je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao.